Proverbe 29, verset 18, va être notre texte de prédilection. Je voulais vous souhaiter la bienvenue, que vous vous sentiez bien dans la maison du Seigneur et surtout que tout ce que nous aurons à partager ensemble soit de nature à nous faire grandir, atteindre la maturité spirituelle sans laquelle, l'apôtre Paul dit, que nous n'atteindrons pas notre destinée. Nous voulons atteindre notre accomplissement et notre accomplissement passe par la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de Shazon, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de rêve, quand il n'y a pas de vision, Jeannie disait ce matin, quand il n'y a pas de songe, le peuple est sans frein. Vous savez, le songe, dans la Bible, c'est la suggestion de Dieu. Essayez de vous imaginer. Dieu, quand il vous inculque un songe, un rêve qu'il a mis à l'intérieur de vous, c'est une suggestion divine. Dieu vient vous suggérer quel chemin prendre. Dieu vient vous suggérer les solutions. Dieu vient vous accompagner. Quand il n'y a pas de suggestion divine, le peuple est désorienté. Quand il n'y a pas de suggestion divine, le peuple est laissé pour compte. Quand il n'y a pas de suggestion divine, le peuple périt. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu créa l'homme et la femme, il donna sa parole. Tout a été fait par sa parole et pour la représentativité de sa parole. En clair, rappelez-vous, quand Dieu est intervenu, la Bible dit que la terre était informe et vide et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que quelque chose s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu création quand le Saint-Esprit était là au-dessus des eaux? Non. À quel moment a-t-il eu création? Quand Dieu a parlé. Dieu dit et la terre a commencé à se former. S'il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Le mot parole, c'est le mot d'aba, qui signifie chose dite. Rappelez-vous Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel? Quand Samuel est venu voir le prophète Élie, qu'est-ce que Élie lui a dit? Élie lui a dit, c'est pas moi qui t'appelle, retourne te coucher. Et quand il est revenu pour la troisième fois, qu'est-ce que Élie lui a dit? Il lui dit, c'est Dieu qui t'appelle. La Bible dit que l'Éternel n'avait jamais encore parlé à Samuel. Et il dit, quand tu entendras la voix, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et alors Dieu a parlé à cet homme, à ce garçon. Et quand il a fini de parler à ce garçon, qu'est-ce que le garçon a fait? Est-ce qu'il a été tout de suite raconté à Élie? Les amis, Élie va nous mettre sur la piste. Élie, 1 Samuel, et vous allez comprendre pourquoi je dis que les paroles que nous utilisons sont des choses. Alors, Élie va s'approcher. On nous dit au chapitre 3, 1 Samuel 3, mais Élie appela Samuel et lui dit, Samuel, Samuel. Il répondit, me voici. Pourquoi? Au verset 15, Samuel est resté couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter à Élie la vision. Parce qu'il avait vu que les fils d'Élie allaient être punis. Regardez plus bas. Quand Élie a appelé Samuel, au verset 17, Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? » L'Éternel lui a adressé une parole, pas vrai? L'Éternel lui a dit quelque chose. Et regardez ce que Élie dit. « Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches les choses de tout ce qu'il t'a dit. » C'est ce qui est écrit là. Dans votre version, c'est marqué quelque chose. Mais là, c'est marqué les choses. Ça signifie que quand l'Éternel dit, quand l'Éternel parle, il parle quoi? Il parle des choses. Vous aussi, vous êtes exactement pareil. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous écoutez quelqu'un, vous l'écoutez en image? Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand vous écoutez les gens parler, vous n'avez pas remarqué que pendant que vous écoutez la personne, ce sont des images qui s'emboîtent les unes aux autres dans votre tête? Quand vous lisez un livre,
qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On va faire un exercice. Si je vous dis un éléphant, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Si je vous dis la Bible, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre tête? Les amis, vous pensez en images. Dieu, quand il parle, ce sont des choses qu'il parle. Et les choses viennent à l'existence. C'est pourquoi Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. D'accord? Psaume 33, verset 9. Vous êtes exactement pareil. Quand vous parlez des choses. Regardez, dites ce que vous voulez. Heure. Et vous allez voir, c'est un enchaînement de choses dans votre esprit. Soyez fort de ça, vous allez comprendre pourquoi. Quand il n'y a pas de communication divine, le peuple est sans frein. C'est la raison pour laquelle plus de 50% des mariages autour de nous sont des divorces. Parce que nous n'avons pas les suggestions de Dieu. Beaucoup d'enfants sont sans père parce que nous n'avons pas les suggestions de Dieu. Si tous les hommes sur cette planète avaient obéi à ce que Dieu avait dit, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu des enfants sans père? Je me rappelle une personne qui me disait, une fois, elle me disait, Lambert, un jour j'ai demandé à ma mère où était mon père et elle m'a donné une claque. Et elle m'a dit, j'ai vécu toute ma vie sans jamais poser la question où était mon père et je n'ai jamais su qui était mon père. Les amis, si vous avez un papa, regardez comment c'est agréable. Et pensez à ceux qui n'ont jamais vécu avec un papa. Pour mes enfants, c'est inconcevable de vivre sans un papa. Je me dis, mais papa, comment est-ce qu'on peut vivre sans un papa? Et nous qui avons vécu sans papa, nous savons qu'il y a eu un vide à l'intérieur de nous. On a besoin de père. Parce que quand il n'y a pas la révélation de Dieu, la criminalité augmente. Il y a un manque croissant dans la société où nous sommes. Manque d'affection croissante, manque d'amour croissant. Quand il n'y a pas de révélation, eh bien c'est la misère, c'est le manque. La Bible nous dit que c'est la pauvreté. Il nous dit que le peuple est détruit, le peuple est violent, le peuple devient malade, le peuple est complètement détruit quand il n'y a pas la révélation divine. C'est la raison pour laquelle le texte biblique reprend. Il y a 4 faces à la Shadzan, 4 faces à la révélation. Regardez le passage. Et maintenant, voici, Actes chapitre 20, verset 22, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, c'est Paul qui parle, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il dit seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse quoi? La course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce en Dieu. On va prendre ça en détail. Première phase. Quand vous recevez le Saint-Esprit va s'imposer à vous. Vous allez être un obligé volontaire. L'obligation que l'Esprit vous met n'est pas comme l'obligation que les démons mettent. Vous savez, les démons s'imposent à vous et vous possèdent. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Quand le Saint-Esprit nous possède, c'est pour notre développement personnel. Quand le Saint-Esprit nous possède, c'est pour notre épanouissement. Et la Bible nous dit que quand nous sommes obligés par l'Esprit, nous sommes liés par des cordes spirituelles. Les amis, c'est un volontariat. Nous sommes entraînés par la brise de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous emmène dans son courant. Quelque chose de l'intérieur me pousse et m'oblige, et c'est vrai que quelque part, nous sommes volontaires. Deuxièmement, quand nous sommes mus par l'Esprit, nous avons des incertitudes. Personne dans la salle ne sait de quoi demain sera fait. Ce sont nos incertitudes. Mais la Bible nous dit que nous avons besoin de ces incertitudes. Nous n'avons pas besoin de tout savoir d'un coup. La preuve, c'est que nous ne pourrons pas le porter. Et la raison pour laquelle Dieu ne nous fait pas tout savoir d'un coup, c'est que nous risquons de nous mettre en difficulté. Nous risquons de ne pas vouloir y aller. Souvent, regardez ce qui nous arrive. L'Éternel nous met devant le fait accompli pour nous conduire. Parce que s'il nous avait simplement dit que nous allions passer par là, nous n'irions pas. Vous n'avez pas remarqué que dans la Bible, il y a des choses que Dieu dit à certains prophètes
et les prophètes changent de direction? Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle Tarsis? D'accord? Rappelez-vous ce qui lui est arrivé. Jonas, on lui a dit, va à Ninive, va faire ce que je te dis de faire. Et lui, il a fugué. Heureusement que Dieu va le rattraper d'une autre manière. Mais les amis, c'est ce qui risque de nous arriver. Je sais que c'est Dieu, mais je ne sais pas toujours ce que Dieu veut. D'accord? Ça, c'est naturel. Mais Dieu, quand il nous conduit, Dieu ne veut pas nous déstabiliser. Dieu veut nous construire. Alors Dieu a de la patience envers nous. Troisièmement, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a toujours une résistance prévisible à ce que nous faisons. Quand nous avons commencé ce programme, nous avons connu beaucoup de résistance. Nous avons connu beaucoup d'attaques. Aujourd'hui, petit à petit, les gens se sont fatigués. Nous avons continué Mission 7 et nous voyons Mission 7 évoluer de plus en plus. Et surtout, ce que nous voyons, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Dans quelques semaines, nous avons une personne dans cette salle qui partira en Côte d'Ivoire nous représenter. Vous savez pourquoi il partira en Côte d'Ivoire? Parce qu'un pasteur nous a demandé de créer Mission 7 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous disons? Amen. Nous commençons l'expansion. Pareil, la semaine dernière, un pasteur qui est aux États-Unis m'a dit, écoute Lambert, je veux arrêter mes émissions radio. Mais mes auditeurs ne veulent pas ne plus t'entendre. Comment on peut faire? C'est une émission radio que nous faisons tous les samedis après-midi sur une radio américaine pour la francophonie. Et il me dit, je suis fatigué, je voulais arrêter ces émissions. Mais en même temps, les auditeurs ne veulent pas que toi, tu arrêtes de te présenter sur cette radio. Comment est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas la solution. On va en faire un sujet de prière pour voir comment continuer. Les amis, ils me rappellent cette semaine et il me dit, Lambert, tu sais, je crois que j'ai une idée. Il va falloir que nous fassions les émissions, mais que ce soit les émissions, même s'ils sont enregistrés, qui passent néanmoins sur la radio. Moi, je ne pourrais pas les assumer. Les amis, je sais que Dieu a une solution. Dieu ne nous montre pas toujours comment aller, mais il y a toujours une résistance quelque part. L'Éternel baisse toute résistance et nous finissons par triompher. Sa parole triomphera. Il y a des difficultés dans l'extension d'une vision, mais on triomphera. Regardez, Moïse a eu des difficultés. Avec qui? Pharaon. Et qui a fait exploser Moïse? C'est Pharaon. Pareil pour David. Qui serait David sans Goliath? Franchement, vous aurez entendu parler de David? C'est parce qu'il y a des galères qu'on a entendu parler de David. C'est parce qu'il a descendu la galère. Si vous n'avez pas de difficulté, vous croyez que vous allez figurer dans les annales dans quelques années? Non. Si vous ne connaissez pas de difficultés, vous allez passer incognito sur la planète et vous disparaîtrez comme tous ceux qui sont venus et qui sont partis sans laisser d'adresse. Mais si vous connaissez des difficultés et que vous surmontez les difficultés, on se rappellera souvent de vous. Regardez tous les hommes de l'histoire. On se rappelle tous les hommes qui ont surmonté des difficultés. Mais ceux qui n'ont, par exemple, est-ce que vous vous rappelez des présidents qui n'ont rien fait pour les États-Unis? Non? Mais tous les présidents qui ont eu une grande difficulté, vous vous en rappelez. Qui dans cette salle ne sait pas qui est John Fitzgerald Kennedy? Vous voyez? Il a connu des difficultés, il a même été tué, tout le monde se rappelle. Mais s'il était passé, il n'avait quasiment rien fait, il avait fait ses 5 ans, il avait disparu, personne ne se rappellerait. Vous-même, vous aurez toujours de l'opposition, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est pour ça que vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'une révélation divine. Quatrièmement, vous aurez une clarté à mesure que vous avancez avec le Saint-Esprit. Mais je ne fais pas moi-même aucun cas de ma vie, mais je vais faire cas de mon ministère. Ce qui m'intéresse, c'est d'accomplir le ministère que Dieu m'a donné. Toutes les personnes qui vont faire cas de leur personne, eh bien, ils finiront, comme l'a dit Marie, par avoir des peurs, par avoir des doutes. Mais quand vous faites cas de la mission que Dieu vous a donnée, pourquoi vous êtes là? Eh bien, vous êtes là, pour la plupart d'entre vous, pour avoir un ministère de parents. Si vous vous occupez de ce ministère de parents
beaucoup plus que vous ne vous occupez de vous-même, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez régler toutes vos difficultés en vous oubliant. Et c'est pareil, les gens qui se mettent au service des autres finissent par s'oublier et finissent par être perspicaces. Quelle est votre vision des choses? Avez-vous le feu de l'esprit en vous? Les amis, je vais vous montrer comment obtenir ce feu de l'esprit. Mais avant de vous montrer comment obtenir le feu de l'esprit, vous avez besoin que le Saint-Esprit mette son esprit sur le vôtre, afin que votre esprit devienne l'esprit du Saint-Esprit. Et quand vous serez arrivé à ce stade, le Saint-Esprit vous dirigera dans toutes les directions où vous devez aller. Regardez plutôt, pour avoir le feu de l'esprit, parce que c'est un vrai feu. Le feu de l'esprit est d'abord dans la Bible une source de lumière. Le Saint-Esprit va vous éclairer. Et à mesure que le Saint-Esprit vous éclaire, vous allez comprendre pourquoi vous êtes ici. Vous savez, l'Éternel nous a créés dans un but. Jérémie 29, verset 11, l'Éternel nous a créés pour des projets de paix. L'Éternel nous a créés pour nous donner un avenir. Et souvent, ce que nous sommes en train de vivre n'est rien par rapport à ce qu'il nous a appelés à vivre. L'Éternel nous a appelés à vivre un peu le ciel sur la terre. Et beaucoup de gens qui connaissent Dieu vivent de grandes misères qu'ils n'auraient dû jamais vivre. Beaucoup de gens qui connaissent Dieu vivent dans le manque et le dénuement. Beaucoup de gens qui connaissent Dieu, ils vivent dans de grandes difficultés. L'Éternel ne nous a pas appelés à ça. L'Éternel nous a appelés à avoir une belle vie et à pouvoir le représenter à travers cette vie. La preuve, l'apôtre Paul dit que nous sommes une lettre ouverte du Christ. Si vous êtes une lettre malheureuse, que vont lire les autres? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a autour de vous, il y a plein de gens qui sont des lettres malheureuses? Il y a des gens qui ne savent même pas obtenir ce qu'ils veulent avec leur foi. Si vous voulez ne plus être malheureux, alimentez votre foi. On m'a raconté l'histoire d'une jeune fille, et cette jeune fille, elle voulait un veau. Et son père avait décrété qu'il avait assez de vaches et de veaux à la maison, il ne voulait plus en avoir. Et alors, elle dit à son papa, « Papa, je veux un veau. » Et le père dit, « Écoute, nous avons décrété que nous ne voulons plus d'animaux. Chaque fois que les vaches auront un petit, on va le vendre, jusqu'à ce que nous ayons créé l'extinction de tous ces animaux. » Elle dit, « Mais papa, je veux un veau. » Et un jour, le père en a eu assez. Et le père lui dit, « Tu as la foi. » Elle dit, « Oui, papa, je crois en Dieu, j'ai la foi. » Et il dit, « Si jamais le veau qui va naître, le prochain veau qui va naître, est un veau tout noir, je te le donne. » Et elle dit au papa, mais papa, toutes nos vaches sont brunes. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on ait un veau noir? Et le père faisait ça exprès, pour ne pas garder de veau. Alors la fille est entrée dans sa chambre, et elle a dit, « Seigneur Jésus, je veux un veau. Je m'appelle Jenny, je veux un veau. Et je veux un veau qui soit personnalisé. Le veau sera noir. » Au nom de Jésus, Amen. Quand elle a fini de prier, elle s'est rappelée que la foi, c'est croire sans douter. Et elle commença par donner un prénom à son veau. Elle a appelé son veau Jenny. Elle a dit, partout où je serai, Jenny sera avec moi. Et quel que soit ce qui arrive, Jenny va arriver. Je veux que Jenny soit avec moi. On aura tous les deux le même prénom. Le temps passa et elle continue avec sa conviction. Et un matin, le vétérinaire est passé et quand le veau apparut, le veau était noir avec un J dans le front. Elle a dit, « Papa, tu vois, il a un J dans le front. C'est Jenny, c'est le veau de ma prière. » Les amis, si un enfant peut faire ça, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire nous? Nous avons la foi. Et avec cette foi que nous avons, nous pouvons aller chercher le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, verset 3,
Dans le Saint-Esprit, nous avons tout ce qui contribue à notre existence. Les amis, il y a des gens qui courent, qui se lèvent tôt le matin, Somme 127. En vain courez-vous après le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que les gens courent, tout ce que j'obtiens, je l'obtiens pendant que je dors. Les amis, c'est comme ça que ça marche. Tout ce que vous voulez est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un feu. Et le Saint-Esprit va commencer par nous éclairer. Éclairer, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va ouvrir mon intelligence et me permettre de ne prendre que de bonnes décisions. Il y a des gens qui sont fourvoyés par les décisions qu'ils prennent. Il y a quelque temps, une personne me disait, ma femme est venue me voir un matin et elle m'a dit, on divorce. Bon, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Mais ça, c'est une bonne ou une mauvaise décision? En général, vous savez, les gens les plus malins que je connaisse, ils ont toujours deux idées derrière leur réponse. Alors, dans cette salle, je sens ces deux idées. La première idée, si elle a dit ça, c'est parce qu'elle n'est pas bien. Vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui disent « je divorce » alors qu'ils sont bien? Vous ne croyez pas ça? Moi, j'en ai rencontré une la semaine dernière. Elle me dit « c'est pas que je ne sois pas bien avec mon mari, mais je veux me séparer de mon mari parce que j'ai trouvé quelqu'un de plus intéressant. » Vous croyez que les gens ont besoin d'être pas bien pour divorcer? Ne vous fourvoyez pas. Les gens divorcent pour toutes sortes de motifs. Les gens divorcent simplement parce que ce matin, ils se sont réveillés et quelqu'un leur a téléphoné et la personne a rencontré simplement leur côté émotionnel. Vous ne savez pas comment ça marche? Ah, je vais vous caricaturer ça. La plus grande raison des divorces en France et de par le monde a à voir avec les émotions et pas avec la peur d'être battu ou d'être tué. Non. La plupart des gens qui se séparent pour un besoin émotionnel. Je vais vous montrer comment ça marche. Un matin, vous arrivez au travail et votre mari a oublié de vous complimenter comme il fait chaque matin. Vous vous êtes bien habillé et votre mari ne vous a pas dit que vous êtes belle. Comme par hasard, ce matin-là, sous le lieu du travail, celui qui charge les camions vous dit « Oh, vous êtes magnifique ce matin. » Ça va rejoindre quoi? Ça va rejoindre un besoin émotionnel. D'accord? Ensuite, un jour, il va vous inviter à manger ensemble à midi. Il n'y a rien dans ça. Non, pas dans le camion. Vous allez à la cafétéria avec lui et vous déjeunez avec lui. Et lui, il a remarqué une chose, parce que ça se remarque. Quand on touche le besoin émotionnel d'une femme, on a la femme. Vous ne me croyez pas? Ok, on y va. Il va partager avec lui un repas. Et pour ne pas perdre le nord, il va lui dire « Waouh, qu'est-ce que le corsage va bien avec vos yeux ?» Ça suffit parfois. Et quand il a dit ça, ça crée une électricité émotionnelle là. Et vous savez ce qui se passe? Vous êtes entré en osmose émotionnelle avec cette personne. Et sur le chemin du retour, vous risquez même de ne pas voir le feu. D'accord? Et puis les journées passent, et quand vous vous habillez devant le miroir chaque matin, vous pensez aux compliments qu'il va vous faire. Et quand votre mari vous fait un compliment devant la porte, vous dites « Oh, mais chérie, t'es magnifique !» Et vous dites à l'intérieur de vous, c'est maintenant que tu vois ça? Vrai ou faux? Parce que la personne répond à un besoin émotionnel et que jusque-là, votre mari a négligé de répondre à un besoin émotionnel simple. Qu'est-ce qui se passe après? La personne vient dans votre bureau et vous avez une accointance. Et ensuite, il vous donne un numéro de téléphone. Et vous êtes tellement malin, vous allez noter le numéro de téléphone, mais en ne mettant pas le nom de cette personne. Vous mettez un code. Vous êtes déjà coincé. Parce que si votre mari voit tout le temps que c'est Romuald qui téléphone,
Il va dire, mais qu'est-ce qu'il a téléphoné comme ça? Et il se sent mal. Mais s'il voit que c'est un code, il dira, on t'appelle à ton travail. On t'appelle à ton travail. Et voilà, vous êtes entrés dans l'engrenage. Les amis, la plupart des divorces se font à cause de besoins émotionnels et pas à cause d'autre chose. D'accord? C'est la raison pour laquelle, quand une personne vient vous dire « je divorce », parfois vous ne comprenez pas, vous êtes déstabilisé. Alors, prenez l'habitude de prier avec votre femme chaque matin. Prenez l'habitude de faire des compliments à votre conjoint. Et puis, en fin de compte, je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit que nous sommes des hommes. Quand un homme est décidé à faire quelque chose, la chose va se faire. Si dans cette salle, vous décidez que vous allez changer votre foyer, vous allez aimer votre femme d'une manière que tous ces numéros codés, là, elle va les faire disparaître. Vous allez aimer votre femme d'une manière que toutes ces SMS, elle ne va plus les recevoir. Vous allez aimer votre femme d'une manière qu'elle va craquer. Les amis, je fais bien craquer la mienne, et vous? Et vous, les femmes, faites la même chose de l'autre côté. Il y a des femmes qui ne savent même pas faire des compliments à leur mari. Le mari, aujourd'hui, il a mis une belle chemise fleurie. Elles disent « Oh !» Et vous savez ce qui se passe? Vous ne savez pas le complimenter et vous dites que vous avez la foi. Il va aller sur son lieu de travail et la première chose que Gertrude va lui dire « Oh, mais qu'est-ce que ta chemise, elle est magnifique !» Et voilà, vous avez un problème. Deuxièmement, le Saint-Esprit va vous éclairer comment faire pour faire avec votre conjoint, comment faire pour faire avec vos enfants, comment faire pour faire avec votre employeur. Il va vous éclairer, mais il va aussi réchauffer votre cœur. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va vous consoler. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous consoler. D'accord? Et sachez que le Saint-Esprit, c'est le paraclétos. Il ne va pas seulement vous consoler au niveau émotionnel, il ne va pas seulement vous consoler au niveau spirituel. Paraclétos signifie celui qui va porter le fardeau avec vous. Alors les amis, je vais vous donner un secret. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour déposer tout sur ses épaules. Pourquoi est-ce que vous allez vous muscler? Déposez vos fardeaux sous les épaules du Saint-Esprit et arrêtez de porter vos fardeaux. Le Saint-Esprit va être votre conseiller. Il va être aussi votre intercesseur. La Bible dit que vous ne savez pas encore comment prier, mais le Saint-Esprit intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Laissez le Saint-Esprit faire son job. Le Saint-Esprit est aussi une aide, un secours. Il va vous enlever de toutes vos difficultés. Les amis, pourquoi il y a des gens qui boudent le Saint-Esprit? Moi, je suis heureux d'avoir le Saint-Esprit avec moi. Vous savez ce qui se passe? Même quand vous conduisez, regardez ce qui m'est arrivé. Un jour, j'étais en voiture et je roulais assez vite. Les enfants n'écoutaient pas. Je roulais comme il n'était pas permis, avec mon permis. Et ce qui s'est passé, un moment, je me suis arrêté à un feu rouge. Et j'ai voulu redémarrer avec la même vitesse. Vous savez comment on fait, nous les chauffeurs? On joue avec les pédales. Et on surveille le feu, on veut démarrer sur l'échappement. Et au moment où je démarre, la voiture cale. Waouh! Ça, c'est la honte. Mais ça m'a sauvé la vie. Les amis, au moment où je tourne la clé pour redémarrer, une voiture coupe le feu comme ça, juste devant moi. Si j'avais démarré sans caler, je ne serais peut-être plus là. Voilà comment le Saint-Esprit fonctionne. Le Saint-Esprit m'a donné une première leçon. Je n'ai pas écouté la leçon. J'ai continué à rouler vite. Et puis je suis arrivé à un endroit et je vois du côté de Créteil, et le virage, un grand virage, c'est marqué 45. Je me suis dit, mais qui est-ce qui a pu mettre un panneau 45 là? Et au lieu de ralentir et d'obéir au 45, je rétrograde tout simplement et je commence à faire crisser les pneus. Et à un moment, le virage faisait un S, mais je ne le savais pas. J'ai cru que c'était une courbe. Et le S m'a surpris. J'ai essayé de rétrograder, freiner tout, la voiture est partie. Et quand la voiture est partie, j'ai coupé une ligne continue. Et là encore, je suis toujours en vie parce que la personne a contrôlé sa voiture et il est revenu sur ma voie pour ne pas
entrer dans ma voiture. Et vous savez où il allait entrer? Exactement au même endroit que le gars qui a coupé le feu, c'est-à-dire dans ma portière. Depuis, j'ai compris une chose. Jamais 203. Je ne suis pas encore arrivé au 3 parce que je me suis corrigé. Les amis, des fois, Dieu nous sauve la vie, le Saint-Esprit nous accompagne, le Saint-Esprit nous secourt, mais ne tirez pas trop sur la corde. Apprenez à travers ce qui vous arrive. Troisièmement, le Saint-Esprit est une force purificatrice. Vous savez comment ça se passe? 1 Pierre 7, 1, verset 7 dit, le Saint-Esprit veut nous purifier car il veut nous rendre plus précieuses que l'or fin. Alors, il utilise des difficultés pour pouvoir nous épurer. D'accord? Il dit, Dieu veut absolument que nous ayons pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. C'est-à-dire que Dieu veut nous rendre honorables. Dieu veut nous rendre classe. Alors Dieu va nous faire traverser des difficultés. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Dieu veut nous enrichir dans tous les domaines. Le mot riche ici, c'est le mot prospérité. Dieu veut nous rendre prospères. Comment ça marche? Pour pouvoir transformer l'or en or purifié, vous savez comment on se prend? On utilise aujourd'hui des boosters. Et alors, les boosters, quand on les met en marche, boum, une grosse flamme va embraser cet or pour le fondre. Et ensuite, ils vont épurer l'or parce que les impuretés montent à la surface. Ils vont épurer l'or. Et ensuite, un coup de booster. Boum, un peu comme le feu de l'esprit en nous. Et ensuite, l'or va fondre à nouveau. On va enlever les scories. Et on va recommencer. On va recommencer. On va recommencer. Vous savez combien de fois? Eh bien, les amis, on va recommencer autant de fois que nécessaire. Tant que l'or va se permettre de garder des impuretés et ne pas les lâcher, on va recommencer. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit, pour certaines personnes, le Saint-Esprit dit, arrête de faire ça. Et la personne se met à genoux et dit, Saint-Esprit, permets que j'arrête de faire ça. Le Saint-Esprit dit, d'accord, je vais régler le problème. Un coup de booster. Boum! Vous dites, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette difficulté qui tombe sur moi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est arrivé. Il va enlever la crasse. Il va enlever la poussière. Il va enlever les impuretés. Et il va recommencer. Vous savez, il ne tient qu'à vous de faire en sorte que le Saint-Esprit arrête. Il ne tient qu'à vous. Parce que vous lui demandez de vous purifier, le Saint-Esprit va vous donner difficulté sur difficulté pour vous purifier. Mais si vous râlez, il recommencera. De toute manière, vous lui avez donné le feu vert. Un coup de booster spirituel. Et vous êtes encore dans la panade. Les amis, le Saint-Esprit va recommencer. Il va recommencer parce que cela ne dépend que de vous pour qu'il arrête. Par contre, si vous dites, voilà, aujourd'hui j'ai un problème. J'arrête pas de mentir. Le Saint-Esprit va dire, je vais enlever ça de toi. Je vais enlever ça de toi. Les difficultés vont arriver. Si vous stoppez tout de suite de mentir, vous allez voir, les difficultés vont s'estomper. C'est pareil pour les gens qui font des larcins, des gens qui volent, les gens qui trichent. Si vous n'arrêtez pas et que vous venez simplement à Mission 7 et que vous écoutez ce message, je vais vous prédire quelque chose. Le booster va se mettre en marche à 12h30. Si vous avez des mauvaises habitudes et que vous gardez ces mauvaises habitudes et vous ne voulez pas vous en débarrasser, je vais vous prédire quelque chose. Le booster va se mettre en marche cette semaine. Le Saint-Esprit veut vous purifier parce que là où le Saint-Esprit vous amène, vous ne pourrez pas le gérer si vous n'êtes pas purifié. Voilà comment ça se passe. Alors avançons, purifions-nous. Le Saint-Esprit, quatrième et dernier paramètre, le Saint-Esprit c'est un égalisateur. Je vais vous expliquer ce que c'est. Quand il y a du feu dans votre maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le feu brûle, embrase? Qu'est-ce que le feu fait? Quand on dit que le feu a brûlé la table, qu'est-ce qui s'est passé? Il a? Non. Non, avant de le détruire, qu'est-ce qu'il fait le feu? Il enflamme. C'est-à-dire que la table de... Qui a dit ça? Amen. J'ai entendu ça derrière. Le feu transforme tout en feu.
Le Saint-Esprit transforme tout en Saint-Esprit. Vous avez compris la nuance? Le feu est égalisateur. Tout ce que le feu touche, il le transforme en feu. Tout ce que le Saint-Esprit touche devient Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous dites? Tout ce que le Saint-Esprit touche devient Saint-Esprit. D'accord? Si vous avez compris ça, c'est même pas la peine que je continue. C'était la chose la plus importante à comprendre. Quand vous êtes devenu Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit s'est installé en vous et que vous êtes devenu Saint-Esprit, vous avez peur de quoi? Le Saint-Esprit a peur de quoi, franchement? Le Saint-Esprit est toujours triste? Vous allez finir avec la tristesse. Le Saint-Esprit boude tout le temps? Vous avez fini de bouder. Le Saint-Esprit a quoi comme problème? Les amis, quand le Saint-Esprit s'installe en vous, vos problèmes s'évanouissent. L'autre jour, j'étais en train d'essayer de faire un calcul. Quels sont les vrais problèmes que j'ai autour de moi? Et je me rends compte qu'il fut un temps, j'aurais appelé beaucoup de choses des problèmes. Et maintenant, ces choses sont simplement des grains de sable. Les amis, c'est comme ça qu'il faut vivre. Quand vous n'avez pas de problème, vous êtes bien dans votre tête. Quand vous n'avez pas de difficulté, vous êtes bien dans votre vie. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Le Saint-Esprit veut faire en sorte qu'une fois qu'il vous touche, vous voyez les fruits. Vous allez commencer à parler comme le Saint-Esprit une fois que vous êtes touché. Vous allez commencer à traiter les autres comme le Saint-Esprit. Vous allez aimer les autres comme le Saint-Esprit. Vous allez consoler les autres comme le Saint-Esprit le fait. Vous allez commencer aussi à enseigner comme le Saint-Esprit. Vous allez voir les autres comme le Saint-Esprit. En fin de compte, vous allez vivre le Saint-Esprit en vous. Si on va un peu plus loin, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Quand le Saint-Esprit s'installe en vous, le feu dévorant qu'est Dieu s'installe en vous par Jésus-Christ. Galates 2, verset 20. Le Saint-Esprit s'installe en vous, Jésus va s'installer en vous. Et quand Jésus s'installe en vous, ce n'est plus vous qui allez vivre, c'est Dieu qui va vivre. Alors, voilà pourquoi, moi je répète, Seigneur, viens dans mon mariage. Rends ma femme plus gentille. Rends-la plus extraordinaire. Rends-la plus courageuse. Les amis, on a tellement de raisons. Mais vous croyez que ma femme ne fait pas la même chose? Elle dit, Saint-Esprit, change mon mari. Change-le encore mieux. Change-le encore mieux. Et vous savez ce qui se passe? Je crois que je finis par changer. Les amis, c'est la même chose qui se passe. Si vous avez la foi, demandez au Saint-Esprit de changer votre patron, changer vos relations. Commencez à avoir de vrais amis. Prenez un carnet et prenez l'adresse des gens. Vivez avec les gens. Faites-vous des amis autour de vous. Nous avons besoin d'amis pour vivre. Nous avons besoin de notre mari, de notre femme pour vivre. Nous avons besoin de nos enfants. Nous avons aussi besoin de tout ce que Dieu a mis autour de nous. Nous avons besoin d'amusement, nous avons besoin de divertissement, nous avons besoin de tous les aspects de notre vie. Demandons à Dieu de s'installer. Moi, je renonce à ma vie pour vivre la vie du Seigneur. Je veux vivre comme Jésus a vécu. Je veux aimer comme il a aimé. Je veux partager comme il a partagé. Je veux avancer comme il a avancé. Alors, ma prière, Seigneur, je veux être comme toi. Partout, je veux parler comme toi. C'est la raison pour laquelle j'encourage toujours les gens. N'utilisez pas d'insultes, parce que la Bible dit, jamais Jésus n'utilise d'insultes. N'utilisez pas de mots qui ne construisent pas, parce que la Bible déclare que Jésus construit la vie des gens quand il parle. Les amis, soyez comme Jésus. Alors, voilà la dernière question. Vous voulez savoir comment partir d'ici et être rempli du Saint-Esprit? On y va? Ok, première chose. Quand vous vous réveillez le matin, là vous pouvez noter. Prenez du temps avec le Saint-Esprit. Habituez-vous. Vous devez pouvoir distinguer la voix du Saint-Esprit, même si vous avez plusieurs personnes qui parlent autour de vous. Vous savez, la voix du Saint-Esprit en vous, c'est comme la voix d'un parent. Et vous savez distinguer sa voix parmi toutes les voix de toutes les personnes que vous connaissez. Quand le Saint-Esprit parle, on le sait. Le Saint-Esprit nous dit ce qu'il faut faire. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais Lambert, c'est difficile. Moi, je n'arrive pas à entendre le Saint-Esprit parler. » C'est faux. Ok. Je donne toujours cet exemple-là. Des fois, le dimanche matin, le Saint-Esprit nous dit « Lève-toi, il va faire un footing. » Combien de personnes obéissent?
ne connaissez pas la voix du Saint-Esprit? C'est cette même voix qui vous dit « Hé, tu es en train de manger trop ». C'est cette même voix qui vous dit « Hé, tu ne peux pas retenir la monnaie parce que la boulangère t'a donné trop de monnaie ». Il y en a même qui retiennent la monnaie et disent « Oh, l'argent du pécheur sera donné au juste ». Non, non, le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit vous parle chaque fois que ça ne va pas. Parce que la Bible dit, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 11, le Saint-Esprit parle à votre esprit. D'accord? Le Saint-Esprit vous parle tout le temps. Mais c'est vous à vous concentrer pour prendre l'habitude d'écouter cette voix et distinguer cette voix partout. Vous savez pourquoi il faut distinguer cette voix? Parce que quand vous êtes en difficulté, vous ne savez pas qui va vous parler, comment va. Vous avez plusieurs voix qui viennent dans votre tête. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Et si vous n'avez plus l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit, vous le distinguez parmi toutes les voix. Et vous savez exactement comment faire. D'accord? Alors, prenez du temps avec le Saint-Esprit. Tous les matins, levez-vous. Et au cours de la journée, discutez avec lui. Prenez l'habitude de l'entendre. Priez les prières qu'il met à l'intérieur de vous. Chantez les cantiques qu'il met à l'intérieur de vous. Les amis, soyez restés sous son influence. Bénissez le Saint-Esprit de ce qui vous accompagne. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Dites du bien, dire Saint-Esprit, merci. Merci pour la journée, merci pour le soleil. Là, je peux dire Saint-Esprit, merci pour le soleil. Merci pour tous ceux qui sont dans la salle. Saint-Esprit, merci. Écoute, Saint-Esprit, je sais que tu fais tellement de choses. Je voudrais simplement te remercier de ce que tu sois toujours là. Je sais que tu es très occupé, mais je voudrais tellement te remercier pour le fait que tu sois disponible. Les amis, on a toutes sortes de raisons de remercier le Saint-Esprit. Que la parole et les pensées que vous avez dans votre tête soient la parole et les pensées du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, représenté par la colombe dans la Bible, sera toujours avec nous. Vous savez quoi? La Bible nous dit que le Saint-Esprit sera là quand vous serez triste. Le Saint-Esprit sera aussi là pour faire la fête avec vous. Le Saint-Esprit sera là quand ça ira mal et que les gens ne vous téléphoneront pas. Le Saint-Esprit sera là quand vous serez couché sur un lit d'hôpital et que vous aurez l'impression que tout le monde vous a oublié. Le Saint-Esprit sera là. Il sera toujours là. Il ne vous laissera jamais tomber. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit sera là même quand vous appellerez et que votre mari dans ses rêves n'entendra pas. D'accord? Le Saint-Esprit sera toujours là. Le Saint-Esprit sera plus là que personne d'autre parce que le Saint-Esprit n'est jamais embêté par vous. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens avec qui le Saint-Esprit peut vivre et avec qui vous ne pouvez pas vivre? Le Saint-Esprit n'est jamais embêté, ni par les odeurs, oui, il y a des gens qui ne savent plus que le Saint-Esprit est là quelquefois, mais le Saint-Esprit n'est pas embêté par les odeurs, il sera à votre côté. Le Saint-Esprit n'est pas embêté par les projets. Vous pouvez faire les projets que les autres trouvent les plus farfelus. Le Saint-Esprit sera toujours là pour vous accompagner. Les amis, le Saint-Esprit sera là quand vous ne pourrez compter sur personne. Rappelez-vous Ésaïe chapitre 38. Ézéchias ne pouvait compter sur personne, même pas sur le prophète. Alors la Bible dit qu'il a tourné sa tête vers le mur. Il y a des fois où il faut savoir détourner la tête et ne parler qu'à Dieu seul. D'accord? Le Saint-Esprit sera là. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand vous êtes présent, eh bien, il soufflera sur vous. Le Saint-Esprit ne sera jamais là pour vous attrister. Donc, la Bible nous encourage. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Les amis, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes déjà scellés, vous êtes déjà sauvés. Rien ne pourra vous empêcher de rejoindre Jésus un jour dans le ciel. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pour terminer, nous pourrons dire que nous sommes des obligés du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous pousse, sachez que nous sommes obligés par une source de lumière. Sachez que certaines incertitudes peuvent paraître sur notre chemin, mais rappelez-vous que le Saint-Esprit sera là pour nous réconforter. Sachez que vous pourrez avoir des choses qui ne soient pas prévisibles, mais que le Saint-Esprit sera, soit ce qui vous arrive. Rappelez-vous que le Saint-Esprit sera toujours, non seulement dans vos incertitudes, non seulement dans votre prévision, mais le Saint-Esprit sera aussi dans tout ce qui concerne le changement, la transformation de l'être humain que vous êtes en être spirituel que vous devez devenir. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que tout est possible à celui qui croit. Mais rappelez-vous, quand la révélation est là, quand la vision est là, quand la manifestation de Dieu s'accroît, eh bien, les distractions dans votre vie vont disparaître
et laissez la place à la puissance de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde la foi et la détermination. Rappelez-vous toujours, il y a toujours 2 D. Vous devriez avoir le désir d'avoir le Saint-Esprit et la détermination de ne jamais vous en éloigner. Au nom de Jésus. Amen.